Ministère de la préparation de l'épouse qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. On commence à le connaître. Amen. Aujourd'hui, c'est vraiment un message d'encouragement que le Seigneur va nous donner. C'est Romains 8. Romains 8, c'est le chapitre de la libération de la chair par l'Esprit. Alléluia. C'est le chapitre qui nous assure qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu portent de nombreux fruits pour Dieu. Alléluia. Ce sont les fruits, ce sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour, euh, pour nous. Alléluia. Pour être semblable à Dieu, eh bien, il faut que nous soyons sensibles aux choses de l'Esprit et puis que nous soyons sensibles au caractère de Christ afin qu'il se manifeste concrètement dans nos vies, par nos comportements, nos attitudes, nos paroles, et nous porterons ainsi beaucoup de fruits. Alléluia. La Bible Amen. dit aussi que nous sommes une seule plante avec Christ. Et pour ça, il faut aller. Vous voyez comment Dieu confirme les choses dans la prière. Quelqu'un a parlé du cep et de la sève. Et dans ma méditation, le Seigneur m'a renvoyé dans Jean 15. Alléluia. Je vous laisse aller dans Jean 15. Alléluia. Et Jean 15, vous savez, euh, jusqu'au verset 17, il y a 7 fois le mot fruit. 7 fois le mot fruit. Et je vais prendre depuis le premier verset. Il dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. C'est une parole terrible. Quelqu'un qui ne porte pas de fruit, le Seigneur dit, je le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Donc, si nous portons du fruit, ne méprisons jamais les petits commencements. Il nous émonde pour que nous portions plus de fruits. Et nous voulons porter du fruit pour notre Dieu. Amen. C'est ce à quoi nous sommes destinés. Alléluia. En fait, je vois maintenant, il y en a 8 fois. Vous voyez? Maintenant, il dit au verset 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est la condition pour porter du fruit. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Alléluia. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Donc le Seigneur nous dit, demeurez en moi. Je suis le cep. Vous tirez la sève. Vous tirez votre vie de moi. Demeurez en moi. Et on va dire, oui, mais comment on demeure en moi? On va le voir. Il va nous dire concrètement. Jésus était très graphique. Alors, on va prendre le verset 5. Il y a une fois le mot fruit là. Si je suis le cep et vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, il répète. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Ça, c'est tous ceux qui foulent aux pieds la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous dit, demeurez en moi. Alléluia. Amen. Maintenant, il dit au verset 7, c'est la clé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, et que mes paroles demeurent en vous, alléluia, les paroles de Christ, ces paroles doivent demeurer en nous. Quand il dit je suis le chemin, la vérité et la vie, ça veut dire suivez-moi. Alléluia. Demeurez en moi. S'il dit renoncez à la convoitise, je renonce à la convoitise, je demeure en lui. S'il nous dit garde ta langue en bride, je garde ma langue en bride, je demeure en lui, parce que c'est sa parole. Et en plus, il dit, voyez la bénédiction de demeurer en lui. C'est pour ça que nous avons beaucoup de prières qui sont exaucées dans le ministère, des choses qui sont impossibles, des guérisons qui sont impossibles. On voit toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. La clé, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un qui ne lit pas la parole de Dieu, qui ne mange pas la parole de Dieu, qui ne médite pas la parole de Dieu, comment va-t-il connaître comment demeurer en lui? C'est pas possible. Alléluia. Ils vont flotter à tout vent de doctrine. Mais si on demeure en lui, on a l'assurance, comme on a dit. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est qui ceux qui sont en Jésus-Christ? Qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Ça veut dire qu'ils demeurent en lui. Et regardez le verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous serez mes disciples.
Un disciple, c'est quelqu'un qui porte du fruit. Il nous dit ici, et c'est ainsi que vous serez mes disciples. Si quelqu'un ne porte pas de fruits, est-ce qu'il est un disciple de Christ? Non, il ne peut pas être un disciple de Christ, parce qu'il va porter des fruits de la chair. Et il dit que celui qui porte beaucoup de fruits sera glorifié. Dans la parabole des semences, vous vous rappelez, il dit qu'il il y a quatre terres, mais la quatrième, c'est la bonne terre. Il dit, la semence qui tombe là-dedans va porter 30, va porter 60, jusqu'à 100. Amen. Il y a ceux qui portent du fruit, beaucoup de fruits, et énormément de fruits. Et le Seigneur, c'est ce qu'il va rechercher. Toi, ma fille, toi, mon fils, est-ce que tu portes du fruit? Connaître la parole, c'est bien, mais est-ce que tu portes le fruit? Est-ce que tu portes le fruit? Le fruit, c'est de ne pas faire notre volonté, mais de faire la volonté de Dieu. Quand quelqu'un fait la volonté de Dieu, il porte du fruit. Si le matin, quelqu'un dit au Seigneur, donne-moi une opportunité de prêcher la parole à quelqu'un, il voit que tu es disponible, il va te donner l'opportunité, tu vas la saisir et tu portes du fruit. Jésus est quelqu'un de très pragmatique. Il n'est pas dans la théologie, toutes ces choses-là. Il est très pratique. Tu portes du fruit, le Père t'émonde, il te fera grandir, tu porteras beaucoup de fruits. Tu ne portes pas de fruits, le Père vient, il te coupe, il te retranche et te jette au feu. Et comment on porte du fruit? En marchant dans la consécration, dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la repentance, parce que nous vivons encore dans un corps de chair et il nous arrive de chuter, mais nous ne pratiquons pas le péché. Dans la sanctification, c'est marcher sur le chemin étroit. Au départ, quand on va dans la sanctification, on ne porte pas beaucoup de fruits. C'est comme la nature. Il y a des saisons, il y a un temps pour que le fruit grandisse et il arrive à maturité, mais plus on avance, plus on porte du fruit qui est agréable à Dieu. Dans la parole, vous savez, il désigne ça. C'est ma femme qui avait reçu cette parole, sauf erreur, la semaine passée. Elle a vu dans la parole que le Seigneur s'adresse, l'Éternel s'adresse au prophète. Il dit, il y a deux paniers de figues, que vois-tu? Les paniers de figues, c'est tous les chrétiens. Il dit, oh, il y a un panier de figues magnifique, des figues fraîches. Et puis l'autre panier, oh là là, elles sont pourries, on ne peut pas les utiliser. Celui qui est obéissant à la parole de Dieu, celui qui est en Christ, ne peut être que dans le panier de figues saines. Amen. Et pourquoi les figues sont? Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Rappelez-vous le Seigneur ce qu'il m'avait révélé. C'est que le figuier, hein, c'est un emblème du chrétien, d'Israël aussi, puisqu'on parle beaucoup du figuier. Le figuier, pour un figuier, d'abord, il porte du fruit pendant très longtemps, plusieurs fois par saison selon les espèces, et un figuier peut arriver jusqu'à 100 ans. Mais il y a une condition, il faut qu'il soit planté au bon endroit. Au bon endroit. Ça veut dire qu'il ait la tête au soleil, ça veut dire que sa ramure soit au soleil. En Suisse, par exemple, on a des figuiers dans les vignes qui sont proches des murs de vignes. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent la chaleur. Mais il faut aussi que leurs pieds soient dans l'humidité. L'humidité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc, et c'est quoi d'être au soleil? C'est de marcher dans une vie propre, exposée à la lumière. Alléluia. Donc, c'est ça, nous devons porter du fruit. Et au verset 12, vous savez, Jésus dit une parole très importante. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. La manifestation de l'amour envers autrui. Jésus a été vers tous les rejetés. Les lépreux. Qui voulait aller vers les lépreux à l'époque? On les fuyait de peur d'attraper la lèpre. Il a été vers tous les rejetés. Il a été vers les pécheurs. Parce que l'Église est un hôpital normalement. Ce n'est pas le lieu de la condamnation. C'est un hôpital où on traite les maladies. La femme adultère qu'on voulait euh, euh, lapider avec ses grosses pierres. Tous les gens, ils étaient là, ils avaient les pierres en main. Il a dit que celui qui n'a pas de péché lance sa première pierre. Ils sont tous retournés. Alléluia. Est un Dieu de compassion. Jésus est un homme de compassion. Alléluia. Ça, c'est son commandement, c'est de nous aimer les uns les autres, mais on ne peut pas aimer les uns les autres si on ne met pas Dieu à la première place dans notre vie. Amen. Et regardez le verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alléluia. Pas ce que vous désirez. Non, ce que vous désirez, ça vient de votre cher, mais faites ce que je vous commande. Si ton œil est pour toi une occasion de chute parce que tu regardes les choses qui sont malséantes, arrache ton œil. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la parce que tu voles peut-être ou tu fais des actions qui sont mauvaises. Coupe-la. Alléluia. Et le verset 16, c'est vraiment la conclusion ici qui est extraordinaire et qui nous dit, et je vous... Alors, prenons le verset 16.
aussi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. C'est Dieu qui nous choisit dans un appel. C'est Dieu qui nous choisit dans un ministère. C'est Dieu qui nous donne la vision. C'est lui, on ne se lève pas un jour en disant, moi j'ai le ministère de prophète. C'est lui qui nous choisit. C'est lui qui nous établit. Et s'il nous établit, regardez ce qu'il dit. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Pourquoi il nous établit? Pour qu'on ait la faveur des hommes? Non, afin que vous alliez et que vous portiez beaucoup du fruit et que votre fruit demeure. Amen. Amen. Il faut que ça demeure jusqu'à la fin. Beaucoup abandonnent la route et ils perdent le fruit. Et que votre fruit demeure. Demeure quoi? Dans l'éternité. Alléluia. Lorsque nous passerons devant le tribunal de Christ, il va nous donner des récompenses. Il va dire, mais tu as bien, bon et fidèle serviteur, regarde ton fruit, je te mets une belle couronne. Et regardez, quand on fait ça, et il dit de nouveau, encore une fois, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. L'esprit du service, alléluia. L'humilité, alléluia. Le caractère de Christ, alléluia. C'est ça notre message à l'Église endormie. On doit revoir nos priorités. L'Église doit revoir ses priorités, revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est, je ne suis pas sauvé pour vivre ma vie, je ne suis pas sauvé pour faire ce que j'ai envie de faire, je suis sauvé pour porter du fruit, je suis sauvé pour proclamer la bonne nouvelle, je suis sauvé pour obéir au commandement de Dieu et aimer mon prochain. Et des fois, aimer son prochain n'est pas facile parce que notre prochain, des fois, nous énerve. Et le Seigneur nous dit, aime ton prochain, viens lui en aide, tends-lui la main. Vous voyez, c'est dans le chemin que nous sommes dans ce ministère. Et si nous voulons, nous sommes des sentinelles puisque nous intercédons pour le corps de Christ, pour que notre intercession pour les pasteurs qui souvent n'ont pas le mur de prière autour d'eux, ils sont laissés à eux-mêmes et les gens viennent leur pomper, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Beaucoup abandonnent le ministère parce qu'ils n'ont pas le soutien dans l'Église, n'ont pas le soutien dans la prière. Et si quelqu'un n'a pas le soutien dans la prière, le découragement va venir. Parce que la vie de pasteur n'est pas une vie facile, hein. Il faut soutenir les autres, il faut les exhorter, il faut prier. Il y a toutes sortes de choses. Mais le Seigneur nous dit ici, je veux que vous portiez du fruit. Alléluia. Et si le pasteur, si les brebis ont une approche correcte de la parole de Dieu, eh bien, nous porterons beaucoup de fruits dans l'église locale, là où nous sommes, et l'église locale va grandir. Alléluia. Mm. Donc voilà ce petit message qui revient à nous dire, si nous sommes un avec Christ, qui est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Personne ne peut nous séparer de l'amour de Christ. C'est pas possible. Et il le dit, je crois, j'ai noté une référence dans Romains 6, 5, il reprend un peu ce qu'on a dit. Même 6, 4, on va prendre Hébreux 6, 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. C'est quoi la nouveauté de vie? C'est la marche par l'Esprit. La nouveauté de vie, c'est porter des fruits agréables pour notre Seigneur, c'est manifester le caractère de Christ. Et il dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, lorsqu'on est sur le cep, le sarment est une seule plante avec lui. Alléluia. Par, sa, par la conformité à sa mort, nous serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous soyons plus esclaves du péché. Et si nous ne sommes plus esclaves du péché, nous sommes un avec Christ, nous pouvons accomplir la loi de l'amour qui est parfaite, mettre Dieu à la première place et aimer son prochain comme soi-même. Alléluia. Je dis Mm. Romain, en relisant, en méditant sur Romain, c'est vraiment une lettre très puissante. On doit comprendre que, et des fois nous sommes frustrés à cause de cette lutte intérieure que nous avons. La chair combat notre esprit. La plupart du temps, nous sommes vainqueurs, mais il nous arrive de chuter et nous avons des frustrations. Mais nous devons conserver l'espérance que non, le vieil homme là a été crucifié avec Christ aussi. Je porte ma croix, je crucifie ma chair tous les jours. Parce que si nous ne faisons pas attention, quand on se relâche, l'ennemi vient toujours pour nous faire chuter.
Et rappelez-vous que nous devons plaire à Dieu. Or, ceux qui plaisent à Dieu, c'est ceux qui marchent par l'Esprit et qui portent du fruit. Et quand on porte beaucoup du fruit, nous glorifions notre Seigneur, notre Dieu. Qu'il en soit ainsi dans les 5 continents, dans l'Église. L'Église, c'est pas les bâtiments, c'est les personnes. Qu'il en soit ainsi pour l'Église de l'Europe, qu'il en soit ainsi pour l'Église de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Asie et aussi de l'Océanie. Nous devons revenir au message originel. Alléluia. Le message originel, c'est Dieu nous a sauvés pour que nous puissions vivre notre vie comme on l'entend et le susciter pour qu'il réponde à nos besoins, mais que nous entrions dans notre appel, dans le ministère dans lequel il nous a confié, pour que nous puissions porter du fruit, que nous puissions témoigner, pour que la face du Seigneur brille sur notre face. Alléluia. C'est ce à quoi il nous destine dans ces temps de la fin. Les ténèbres sont sur la terre, comme on a vu avec Néhémie. Néhémie avait déchiré son cœur quand il a entendu que le temple, la muraille avait été détruite et que les portes étaient détruites. Ça veut dire quoi concrètement, spirituellement? Ça veut dire que les mauvais esprits pouvaient entrer dans l'église comme ils voulaient, dans le temple comme ils voulaient. Le temple pouvait être occupé par ce qui aujourd'hui est une vérité. Il y a les marabouts qui sont convertis en tant que prédicateurs. Il y a toutes ces choses. Et nous luttons là contre. Les intrus qui n'appartiennent pas au Seigneur et qui sont dans son église doivent être chassés comme les Tobija, comme les Sambalat, comme les Geshem. Alléluia. Et comment pouvons-nous Mhm. faire cela? C'est par l'esprit. Et plus nous sommes dans la marche dans l'esprit, plus nous avons de puissance contre les puissances des ténèbres, parce que le diable n'a rien en nous. Et s'il ne trouve rien en nous de lui, il ne peut rien faire contre nous. C'est là que le Seigneur veut nous amener. Il veut que nous retournions à l'église primitive. Et ça, c'est la responsabilité de chacun. Mais le Seigneur nous assure ici que nous avons la victoire sur la chair parce que Jésus a vaincu la chair, il a vaincu le diable, il a vaincu le monde, il a vaincu les convoitises. Et nous pouvons déjà voir un peu le fruit que nous portons, mais notre désir à tous, c'est de porter beaucoup, beaucoup de fruits, que nous ayons ce panier de figues, hein, qui soit plein de bons fruits à Mhm. l'intérieur, et ce fruit qui est agréable à Dieu. Et dans les temps de la fin, il n'y a que deux possibilités. Soit nous portons du fruit, soit nous ne portons pas de fruit. Si nous portons du fruit, il dit et que nous soyons un parfum de bonne odeur, une odeur de vie pour ceux qui croient, hein, et qui voient la vie de Christ se manifester au travers de nous et se convertissent, et une odeur de mort pour ceux qui rejettent la parole de Dieu. Voilà, nous sommes dans le bon train. Nous devons encore reprendre des forces et vraiment nous rappeler que cette chair-là doit être crucifiée tous les jours et nous mettre à la disposition du Seigneur. Et si nous nous mettons à disposition du Seigneur, le Saint-Esprit va nous donner des instructions. Aujourd'hui, j'ai quelque chose pour toi, mon fils, ma soeur. Va là-bas, fais ceci, fais cela, etc. Voilà, que le Seigneur nous bénisse tous. Rappelons-nous qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui demeurent en lui, qui obéissent à ses commandements, qui marchent selon sa parole et qui vivent, qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Et c'est une possibilité qui nous a été offerte à cause du sacrifice de Jésus. Soyons des victorieux. Alléluia. Et c'est pour ça que Jésus, je termine là-dessus, dans l'Apocalypse, avait fait ses reproches aux églises en disant, repentez-vous parce que vous vous êtes éloignés. Alléluia. Nous savons que la seconde maison sera plus glorieuse que la première. Donc l'église triomphante de Christ doit être encore supérieure à celle de la première église, de l'église primitive. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que le Seigneur nous bénisse, le Seigneur nous aide véritablement à, comment dire ça, à marcher dans cette nouveauté de vie. Soyez tous bénis. Amen.